Le suivant, c'est écrire une fonction Python qui permet de saisir une chaîne de caractères et d'afficher les caractères d'indice pair. Une fonction. Fonction, c'est def. On va dire indice pair ici. Indice P. Pour dire indice pair. Lui, il prend une chaîne de caractères. On va écrire chaîne. Il prend une chaîne de caractères. Et il affiche les caractères d'indice pair. Ça, c'est une boucle for ici. On va dire for. On peut utiliser une boucle while aussi. Et là, ils ont donné un exemple. Ils ont donné un exemple. Caractère d'indice pair. Donc, on dit for i in chaîne. Non, on va dire in range. Ici, c'est in range. Il commence à 0 jusqu'à len de chaîne, jusqu'à la fin. Mais ici, on a un autre paramètre qui permet de dire de combien doit sauter le i. Il peut sauter de 1. D'habitude, il saute de 1 quand on ne met rien. Par convention, quand on ne met rien, il saute de 1. Mais ici, on veut qu'il saute de 2, donc on peut mettre le truc comme ça. Le paramètre de cette façon, et il va sauter de 2. Donc on dit, il saute de 2, et on veut qu'il emmagasine ça quelque part. Ici, char, c'est vide. Et chaque fois qu'il saute de 2, il ajoute dans char. Fait char plus égal à chaîne position i. Parce que si i à la position 0, il va afficher 0, puis il va afficher le caractère à la position 2, puis il va afficher le caractère à la position 4, jusqu'au bout. Non, il va concaténer plutôt, il va pas afficher. Il va prendre le caractère à la position 0, il va le mettre dans char. Puis il va prendre le caractère à la position 2, il va le mettre dans char. Et à la fin, il va nous retourner ça. Il va nous retourner char. Et on va faire print. Quand vous faites quand vous définissez une fonction et que vous faites qu'il retourne quelque chose, pour avoir un truc affiché dans la console, il faut imprimer la fonction avec le truc qu'on a à l'intérieur. On va mettre Python comme dans l'exemple. Et on va voir si ça affiche la bonne chose. Et c'est l'exercice 29. Tac. Zéro. Il affiche rien. On va mettre un A pour voir. Oh, là, c'est l'exercice 33 que je suis en train de faire. C'est pas l'exercice 29. Ça, c'est l'exercice 33. Ok, c'est pour ça. Oui, vous voyez ici, j'enlève ça et tout fonctionne bien. Vous voyez, quand j'exécute le programme, ça me met PTO. P, c'est à la position 0. Y est à la position 1. T, c'est à la position 2. H à la position 3. O est à la position 4. Donc, il prend que les caractères dont l'indice est pair. Vous voyez ici, parce qu'il saute de 2 à chaque fois. Il commence à 0 et il saute de 2 à chaque fois. Donc, l'exercice 33 est résolu.